Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Trésors d'une collectionneuse. Je tenais à faire cette chaîne car je suis passionnée de bande dessinée, notamment les BD Tintin. J'ai créé une page Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez me suivre aussi sous Les Trésors d'une collectionneuse. Je mets en vente certaines de mes bandes dessinées qui sont cotées et rares pour tout budget. Il y a des cotes hautes et des cotes basses. Et je tenais à faire cette chaîne déjà pour présenter l'univers de Tintin, mais aussi pour présenter une par une les bandes dessinées que vous pouvez retrouver sur ma page de vente. Cela vous permet aussi de pouvoir visionner les bandes dessinées et de vous rendre compte de l'état, puisque malheureusement récemment je suis tombée sur un acheteur qui a reçu des bandes dessinées en état neuf, très bon état, et qui s'est permis de contester son achat en détériorant lui-même une bande dessinée. Donc malheureusement, comment prouver par la suite que j'étais de bonne foi? Voilà, cela est compliqué, cela m'a rendue triste parce que j'aime beaucoup mes BD. C'était de très belles BD et je trouve ça inadmissible de profiter du système comme cela pour obtenir une ristourne ou carrément un remboursement intégral du site de vente. Donc voilà, donc tout ça pour vous présenter les BD. Vous pouvez vous rendre compte de l'état, forcément. Des BD cotées sont des BD anciennes, parfois restaurées ou non. Donc forcément, des fois, il y a des petites déchirures sur les pages, des petites imperfections sur les coins. Mais au moins ici, vous pourrez voir l'intégralité de la bande dessinée et je vous ferai un petit topo aussi sur chacune d'entre elles. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo, tout simplement je vous propose la première bande dessinée Tintin. Je suis fan de Tintin puisque Tintin a accompagné des générations et des générations d'enfants et aujourd'hui d'adultes. Je pense que c'est universel et que ça le restera encore très longtemps. Donc la toute première BD de Tintin, c'est Tintin au pays des soviets. Dans cette bande dessinée, nous sommes le 10 janvier 1929 à Bruxelles et Tintin est déjà accompagné de son fidèle ami Milou. C'est un très jeune reporter et on commence par le rencontrer dans le train à destination de Moscou. Au début, pour Hergé, il faut savoir que Tintin paraissait dans les aventures de Tintin dans le journal Le Petit 20e. Et ensuite, ils paraîtront sous forme d'album en 1930. Donc vraiment, c'est l'année 1930 qui marque la naissance du mythe Tintin et qui ne cesse encore aujourd'hui de nous passionner tous. Alors je vais vous présenter la BD déjà dans son état extérieur et après je rentrerai un peu en détail sur les particularités de cette bande dessinée. Donc celle-ci, c'est un fac-similé. Fac-similé, c'est-à-dire que c'est une reproduction des éditions d'origine. Je tiens à dire que je ne suis pas non plus spécialiste, mais je vous partage ce que je sais et mon but, voilà, comme je le redis, c'est surtout de vous présenter ce que je peux vous proposer à la vente. Donc ceci est un fac-similé de la première édition, c'est-à-dire que ça a été réédité par la suite, mais ça reprend avec exactitude la BD dans son intégralité, de la façon dont elle a été publiée pour la première fois. Donc, cette BD, hop, je vous la prends. Donc, Tintin au pays des soviets, voilà, édition Petit 20e. Vous pouvez voir qu'à l'époque, donc les cahiers étaient cousus. Voilà, donc le cahier est impeccable. Le dos est blanc. Donc forcément, c'est une BD qui a vécu, qui a été lue. Donc il y a des micro-traces, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais cela me semble être un état normal. On ne peut pas avoir un état neuf sur des BD qui datent d'un certain temps. Même si c'est des fac-similés, c'est normal. Les coins sont pour moi en bon état. Vous avez juste quelques petits accros sur le côté. Voilà, pareil, ce qui est normal quand on lit une bande dessinée, c'est pas pour autant que ça détériore l'album.
Enfin, pour ma part, il y a un débat sur ça. Il y a des gens qui veulent vraiment un état parfait, mais il y a aussi un débat sur les albums retouchés ou non. Certaines personnes estiment qu'une BD restaurée, sur la tranche, sur les coins, perd de sa valeur. Pour ma part, je ne trouve pas. Je trouve que c'est au contraire, c'est de l'art de restaurer une BD, de lui redonner son âme, de lui redonner de la couleur et de lui permettre d'être encore lue plusieurs années après. Donc oui, elle est plus entièrement dans son état d'origine, mais les pages restent les pages d'origine. Et pour moi, recoloriser une couverture ou une quatrième de couverture ou refaire les coins pour pouvoir faire profiter à ses enfants et à ses petits-enfants de la bande dessinée qu'on a eue quand on était jeune, et ben je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc après, il y a toujours l'histoire des cotes. Donc tout ça se discute. Et en fait, je pense juste que dans l'univers de la BD, il faut fonctionner au coup de cœur. Si la BD vous plaît, qu'elle soit en bon état ou pas en bon état, moi j'ai des BD qui sont pas forcément en très bon état, mais qui justement ont vécu, ont une âme, et je trouve que c'est super intéressant à lire, à toucher, à sentir. C'est vraiment une expérience complète. Donc pour en revenir à cette BD, donc voilà son état extérieur. Voilà. Alors comme je vous le disais, c'est un fac-similé. Donc ceci est récapitulé en fait à la fin. Voilà. Le présent fac-similé reproduit exactement l'édition originale. Donc comme je vous le disais, Milou a accompagné Tintin dès ses toutes premières missions. Je pense que je vais vous le laisser comme ça. Voilà, donc je pense que je vais vous le laisser comme ça parce que c'est peut-être plus simple. Ou comme ça, voilà, sans trop détériorer du coup la bande dessinée. Donc, voici la toute première planche de la première bande dessinée Tintin. Donc, on nous rappelle que c'est édité au petit 20e. Et donc le petit 20e, voilà, c'est un petit clin d'œil comme quoi ils envoient leur célèbre reporter Tintin en mission pour nous tenir au courant de ce qui se passe en Union soviétique. Petit clin d'œil à l'actualité d'ailleurs. Donc comme vous pouvez le voir, dès la première bulle, notre cher Tintin est accompagné de son fidèle ami Milou. Ça c'est très intéressant. Pour ma part, je ne pensais pas, la première fois que j'ai lu cette bande dessinée, je ne savais pas que Milou était présent dès la première bulle. L'avantage de ce fac-similé aussi, c'est qu'on se rend compte vraiment des tout premiers dessins d'Hergé. On se rend compte que voilà, les dessins étaient quand même assez simples, à la limite parfois même un peu grossiers quand on regarde la tête de Tintin. Mais justement, moi je trouve que ça a son charme. Cette bande dessinée a forcément été refaite par la suite et colorisée notamment. Mais je trouve que lire une BD en noir et blanc, donc ça c'est aussi affaire de goût, c'est comme en photographie. Moi je trouve que le noir et blanc ça apporte vraiment une touche artistique, une touche ancienne. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avec les ombres, les lumières et juste de savoir que c'est vraiment les premiers dessins. Moi ça me plaît. Voilà. Alors que vous dire d'autre sur cette bande dessinée ? Donc pour continuer sur cette bande dessinée, pour ceux qui connaissent un peu l'univers Tintin, vous devez savoir que il y a souvent des courses-poursuites. Et donc Tintin au pays des soviets, c'est vraiment une course-poursuite de A à Z avec plein de rebondissements et plein de gags comme on aime. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ça commence tout de suite avec une première course-poursuite en voiture. On voit bien la vitesse qui est représentée. Il faut savoir également que dans cette BD, Hergé a signé à de nombreux endroits. Donc ça c'est super sympa aussi. Voilà, encore. Ce qui fera la réussite de Tintin par la suite, l'avion, les voitures et toujours notre cher Milou qui est aux côtés de Tintin. Et voilà, que des écroulements. Et Tintin s'en sort toujours. Là par exemple, il va traverser une voie de chemin de fer. Clairement, c'est pas possible, mais on adore parce que c'est Tintin et qu'on est content
qui passe au travers de toutes ces péripéties. Il passe au travers de toutes ces péripéties, mais il s'en sort quand même en mauvais état. Donc vous voyez, on en revient aux prémices des dessins d'Hergé sur son personnage de Tintin, qui était peut-être un petit peu brouillon, mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit l'évolution du personnage, ça a tout son charme. Voilà, donc dès ce premier album, comme je le disais, il faut savoir qu'il y a beaucoup de figurines. D'ailleurs, vous avez pu le voir au derrière de mon décor. Il y a beaucoup de figurines, de personnages, mais aussi de voitures, d'avions et de bateaux. Vraiment, l'univers Tintin a été exploité au maximum pour tous ses fans. Et dès cette première bande dessinée, on a vu l'avion, on a vu le train, on a vu la voiture et on a aussi la course-poursuite en bateau. Voilà, c'est vraiment représentatif de l'univers d'Hergé, encore signé aussi ici. Voilà, pour en revenir aussi à Milou, le fidèle compagnon de Tintin, toujours prêt à faire sa petite blague, mais aussi toujours prêt à être là pour son maître. Et donc là, on peut le voir, voilà, Tintin a disparu et c'est lui qui va l'aider à s'en sortir par la suite. Je vous spoil pas plus si vous ne l'avez pas lu. Il faut savoir aussi que Milou, tout comme Tintin, ils se prennent des gamelles assez souvent et sont quand même dans des états... voilà, Milou se fait souvent pincer la queue dans les albums où là il est totalement recouvert de bandages suite à un petit accident que je vous laisserai découvrir également. Et dans les tout premiers albums de Tintin, on finit généralement la dernière planche avec une célébration pour le travail rendu par Tintin et Milou. Voilà, vive Tintin et Milou sur la banderole avec tout un peuple à l'unisson qui sont là pour les accueillir dès leur entrée en gare de Bruxelles. Donc c'est vraiment une ligne directrice qu'Hergé a entretenue dans les débuts en tout cas, pour féliciter son reporter du travail qu'il a pu faire. Voilà, donc vous pouvez vous rendre compte du coup de l'aspect de la bande dessinée. Voilà. Cette bande dessinée est, même si c'est un fac-similé et une reproduction, elle est tout de même cotée. Forcément beaucoup moins qu'une originale, mais elle est quand même cotée. Donc pour tous ceux qui désirent rentrer dans l'univers de la collection, c'est un premier pas abordable. Je vous parlais tout à l'heure des figurines aussi, donc j'ai aussi mis en vente cette figurine qui est une figurine hors série de la collection Édition Moulinsart. C'est la hors série numéro 1, donc Tintin en aviateur, donc c'est la figurine qui correspond à cette bande dessinée. Voilà, un cercle pour le visage, un petit nez rond, 2 points noirs et quelques traits de crayon. Voilà esquissé la silhouette du fringant reporter qu'Hergé envoie chez les soviets en 1929. Donc c'est vraiment, voilà, donc dans ce petit livre, je vais vous montrer. Vous avez vraiment toute l'explication de la construction du personnage, c'est super intéressant. Vous avez aussi le petit certificat d'authenticité prouvant que c'est bien une figurine Tintin de la collection officielle, que c'est pas une reproduction et que c'est un tirage limité. Hop. Et donc là, il vous explique vraiment toute la création, toutes ces figurines, c'est vraiment une création exceptionnelle par des modélistes, des sculpteurs, et les détails sont vraiment impressionnants. Tout le travail qu'il y a derrière, c'est vraiment de très très belles figurines à collectionner. Donc dans le livret, on vous explique un petit peu tout ça. Et on vous donne quelques infos sur la bande dessinée. On vous rappelle le contexte historique. En fait, on vous fait vraiment l'histoire, comme je peux vous le faire là, mais forcément beaucoup plus détaillée de cette bande dessinée. Et donc, au-dessous, vous voyez, pareil, elle est en super état. Les oreilles de Milou ne sont pas cassées, la petite crête non plus. Du coup, ils ont respecté le noir et blanc. Moi, je trouve ça fabuleux. Et du coup, au dos,
on a Tintin Aviateur et Milou à Berlin, donc Tintin au pays des soviets, de la page 128, FS, donc du fac similé, édition Hergé Moulinsart 2013. Donc page 128, je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Voilà, donc moi je trouve ça, cette collection, je trouve ça merveilleux le travail qu'ils ont fait de reproduire. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, donc vous pouvez retrouver ces deux objets en vente sur ma boutique. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'explique aussi beaucoup de choses, je mets aussi beaucoup de photos et des petits tips sur les BD, enfin tout ce que je peux essayer de partager, je le partage avec grand plaisir. Donc cette BD, vous pouvez la retrouver sur ma boutique, tout comme la figurine. Pour certains, cela sera peut-être cher, pour d'autres non. Je respecte les cotes et je respecte surtout l'état général de mes produits. Et surtout, je les aime, oui, ces produits. Donc je vous les propose à la cote de mon cœur, si je peux dire. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker si vous avez aimé, à me poser des questions si vous avez d'autres questions sur cet album, que ce soit au niveau de l'histoire ou par rapport au produit qui est mis à la vente. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je vais publier une vidéo par histoire, mais aussi par bande dessinée que je peux avoir à mettre en vente. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne rien louper, et vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur YouTube ou sur Instagram ou sur ma page de vente. Et je vous dis à très vite. Merci les amis.